À la une de ce journal, le président de la République plante des arbustes au palais présidentiel dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre. Lancement de la 4e édition du Festival pour la culture et le développement du Tagan. Les jeunes de la Muqata'a de Mederdra organisent une campagne d'assainissement en collaboration avec les autorités communales. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre, qui est commémorée cette année sous le thème de un arbre pour chaque Mauritanien. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a planté hier soir des arbustes au jardin du palais présidentiel à Nouakchott. La participation du président de la République à la Semaine nationale de l'arbre vient confirmer l'intérêt particulier qu'il accorde à la préservation de l'environnement, eu égard à son importance dans la réalisation du développement économique et l'amélioration de l'adaptation au changement climatique. Cette semaine a été lancée en même temps dans toutes les wilayas du pays. Elle vise le reboisement de 20 000 hectares sur toute l'étendue du territoire national. Les travaux d'un colloque de concertation organisé par l'amicale des administrateurs du ministère de l'Intérieur sur les perspectives de cette amicale ont débuté dans la capitale. Cette rencontre qui dure une seule journée, vise à écouter les avis et les idées qui pourraient être utiles dans l'action future de l'amicale pour qu'elle soit au niveau des aspirations de ses adhérents qui se composent d'anciens et d'actuels administrateurs. Dans un mot prononcé pour la circonstance, M. Mohamed Ould Zeizim, administrateur, ancien ministre et président du bureau provisoire de l'amicale, a indiqué que tous les avis sont les bienvenus car permettant une fécondation des idées, ce qu'il est, a-t-il dit, utile pour l'action prochaine de cette structure. Il a précisé que l'administration ou l'amicale a franchi un pas important en obtenant son agrément, ce qui lui permet d'agir dans la légalité, remerciant les hautes autorités du pays pour avoir accordé un cadre juridique à la structure lui permettant de travailler dans la légalité. La rencontre a vu la participation de tous les administrateurs, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Cap à présent sur la wilaya du Gorgol où le wali M. Ahmedna Ould Sidi Abba a présidé une rencontre avec des associations de jeunes et de femmes consacrées à l'examen du secteur agricole et à la nécessité d'une participation active à la prochaine campagne agricole. La réunion était axée sur la discussion et l'analyse de la production agricole dans la wilaya. Le wali a affirmé que l'État est prêt à accompagner les agriculteurs et à fournir les moyens nécessaires pour la réussite de la campagne agricole. Dans la wilaya d'Itagan, le wali a supervisé hier soir le lancement de la 4e édition du Festival pour la culture et le développement, organisé cette année sous le thème 4 ans de développement et de dons. Au programme de la première soirée de ce festival, diverses performances artistiques et culturelles. Abdoul Adama revient sur les temps forts de l'ouverture du festival. Cette 4e édition du Festival de la culture et du développement se tient sous le haut patronage du président de la République. Le thème de cette édition est 4 années de développement et de réalisation. Cette activité se déroule en marge de la commémoration des 4 ans d'investiture du président de la République. Cet événement a été supervisé par le Wali du Tagan. Il a ainsi mis en avant
l'importance de cette activité pour la culture de cette contrée ainsi que pour les pays environnants. Il a aussi déclaré que ce festival est gage de renforcement de l'unité nationale des différentes composantes du pays. Le Wali a par ailleurs indiqué que les personnalités du monde académique et de la culture des pays voisins prennent part à ces rencontres, témoignant ainsi des rapports solides entretenus avec ces pays. Le président du Festival de la culture et du développement a pour sa part salué le parrainage du président de la République de ce festival. Il a par ailleurs rappelé l'objectif de ce festival ainsi que la spécificité culturelle de cette zone. Plusieurs invités des pays voisins se sont par ailleurs exprimés. Ils ont tour à tour salué la tenue de cet événement, particulièrement dans le cadre de l'approfondissement des rapports entre les fils du continent africain et du monde arabe. Cette première soirée a été marquée par la prestation de plusieurs artistes locaux, en plus des sketchs mettant en exergue l'importance de la guetna dans la vie des populations. Au sud du pays, l'initiative des jeunes amis du maire a organisé hier dans la ville de Méderdra une campagne de nettoyage de plantations. Cette initiative vise à intégrer la culture du volontariat chez les jeunes et la nécessité de leur participation à la création d'un environnement propre. Abdoul Adamaba nous en dit plus. La campagne d'assainissement rentre dans le cadre des activités de la Semaine nationale de l'arbre organisée par la municipalité de Méderdra avec la participation des organisations de la société civile, des associations de jeunes et des représentants de structures décentralisées de l'État. L'adjointe au maire de la commune de Méderdra a déclaré qu'au niveau de ces localités, ils ont pris part à cette Semaine nationale de l'arbre qui a été lancée à partir de la localité de Taguilat par la ministre de l'Environnement. Elle a aussi mis en avant le rôle des jeunes dans le cadre de l'assainissement de la ville. Elle a en outre loué l'utilité de l'arbre pour l'environnement. Les différents acteurs qui ont participé à cette campagne ont tour à tour planté des arbres pour marquer leur participation à cette campagne. Le maire de la commune de Méderdra a pour sa part affirmé que la commune a pris très au sérieux le problème de l'assainissement de la ville. C'est dans ce cadre, souligne-t-il, que lors de la première session du conseil municipal, ils ont décidé de mettre en place un plan dédié à l'assainissement de la ville. Dans la ville d'Agjoust, la mairie, en coopération avec la société MCM, a lancé une campagne de nettoyage de la ville. Cette campagne, qui va durer 2 mois, a pour objectif de sensibiliser les citoyens sur l'importance d'un environnement sain. Compte rendu Aminata Khan. Les dépôts d'ordures sont visibles ça et là dans la ville d'Agjoust et c'est pour mettre fin à l'insalubrité dans la wilaya de Linchiri que la commune d'Agjoust, en collaboration avec la région de Linchiri et la société d'exploitation minière MCM, a lancé une campagne d'assainissement de la ville qui va durer 2 mois. À notre micro, cette dame remercie le maire pour cette initiative noble qui a permis, selon elle, l'enlèvement des tas d'ordures qui étaient devenus nauséabondes. Mais elle le remercie surtout d'avoir désencombré la liaison entre la poste et les rues, car, dira-t-elle, la saison hivernale approche et ils espèrent une bonne saison. Donc, ils ne peuvent que saluer cette initiative. Même son de cloche pour cet autre résident de la wilaya de Linchiri qui a indiqué que ces gestes des élus est venu à point nommé. Cependant, il appelle les citoyens à aider les autorités pour que les résultats de la campagne puissent être pérennes. Une forte mobilisation des moyens logistiques et humains a été mise en place par la mairie et ses partenaires. C'est ce que nous confirme le maire qui a indiqué que le conseil de la mairie, en collaboration avec la région, a mis en exécution une opération de nettoyage de la ville pour redonner à la capitale l'image qu'il lui sied, car les ordures sont de grands ennemis, dira-t-il, de l'environnement et de la santé. 2 mois durant, poursuit-il, des équipes ne ménageront aucun effort pour assainir la ville. Cependant, il invite les citoyens à coopérer avec les agents de l'État et à bien emballer leurs ordures ménagères et à les mettre dans les lieux de dépôt.
Nous restons à Agjuj, où le Forum régional des organisations de la société civile au niveau de la wilaya de Nichiri a organisé ce matin à son siège un atelier consultatif au profit des organisations locales de la société civile en vue d'approuver les statuts et le règlement intérieur du Forum basé sur la loi 004-2021 organisant la société civile. Cette rencontre s'est déroulée sous la supervision du maire adjoint de la commune d'Agjuj. Le responsable du forum régional de la wilaya, M. Mami Oulvlan, a affirmé que cet atelier permettra la ratification d'un dispositif de base garantissant l'organisation et le contrôle des travaux du forum et lui permettant d'obtenir un cadre légal qui contribue à renforcer son rôle bénévole et de service qu'il assume. L'actualité politique dans ce journal est marquée par la commémoration de la 4e année de l'investiture du président à l'intérieur du pays et nous commençons par la wilaya du Hodeh Sharqi. En effet, la fédération du parti INSAF a organisé une manifestation politique dans la nouvelle maison des jeunes de Nema. Cette manifestation a été marquée par la présence des élus du parti, des cadres et des dignitaires de la ville, en plus des sympathisants du parti. Au cours de cette cérémonie, plusieurs interventions ont eu lieu. Elles se sont succédées à la tribune louant les importantes réalisations dans divers domaines économiques, sociaux, politiques, diplomatiques et de sécurité. Les interventions des participants ont également mis en évidence les programmes sociaux qui ont touché la vie des citoyens malgré les circonstances difficiles que le monde a connu. La fédérale, ou du moins le fédéral du parti, Abou Bakrin Ould Mohamed, a rappelé l'importance de cet anniversaire, invitant l'assistance à redoubler d'efforts dans le soutien et la diffusion des programmes du gouvernement. Une manifestation similaire a eu lieu à Nadrar, plus précisément dans la ville d'Attar, où les leaders du parti au niveau de la wilaya ont apprécié les réalisations du gouvernement au cours de ces dernières années, malgré les répercussions négatives de la crise Covid-19. Ils ont mis l'accent sur l'approche sociale qui est devenue une caractéristique importante de la politique publique de l'État à travers des interventions urgentes répétées au profit des citoyens. La mise en œuvre de programmes d'aide pour soutenir les couches vulnérables de la société ainsi que le renforcement de la cohésion nationale et le rapprochement de l'administration de l'administré. M. Brahim Ould-Souailem, secrétaire fédéral du parti INSAF, a passé en revue les réalisations dans la wilaya de l'Adrar. Toujours dans le cadre des activités célébrant l'anniversaire de l'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, la fédération du parti INSAF dans la wilaya du Guidimara a organisé une soirée. Les activités de cette manifestation ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités politiques et culturelles de la ville, en plus de la présence de nombreux militants du parti INSAF. Au cours de leur discours, les sympathisants du parti ont mis en relief les projets de développement mis en place par le gouvernement. Les activités de la manifestation politique ont été l'occasion de confirmer l'adhésion de nouveaux membres. L'Institut El-Abrar pour la mémorisation du Saint-Coran et l'enseignement des textes de la charia de la ville de Nouadhibou a organisé une cérémonie en l'honneur d'un groupe de ses étudiants
qui ont reçu un enseignement des sciences originelles et mémorisé le Saint-Coran. Au cours de la cérémonie, les diplomates ou les diplômés du moins ont salué le rôle de cet établissement dans la mémorisation du Saint-Coran et l'enseignement de ces sciences ainsi que l'esprit de sérieux et de persévérance adopté par ses responsables. Il est à noter que cet institut vise à éduquer les jeunes et à les éloigner de l'extrémisme, la déviation et les pratiques néfastes pour leur permettre d'entrer dans la vie active. Et nous clôturons ce journal par cette sortie de promotion des élèves du club de karaté Les Tigres de la ville de Néma. Une cérémonie de remise des diplômes de la nouvelle promotion a été organisée par une cérémonie qui s'est distinguée par un examen des modèles de ce jeu parmi les différents âges du club et la remise de certificats ou du moins pour les participants. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République plante des arbustes au palais présidentiel dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre. Lancement de la 4e édition du Festival pour la culture et le développement du Tagan. Et enfin, les jeunes de la Morata de Mederra organisent une campagne d'assainissement en collaboration avec les autorités communales. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Île Mauritania. Bonne fin de week-end. À très bientôt.